Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de LeWeMax. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo marrante, rigolote, Gaulerie. puisqu'on va voir un peu des fanarts qui sont extrêmement bien faits, on tient à le dire déjà d'entrée de vidéo. Donc c'est en fait des personnages de manga et animés dans une version réaliste. Voilà, alors on va donner nos avis, on va dire clairement ça ressemble pas à ce qu'on imagine, donc ça sera évidemment biaisé par notre propre imaginaire, hein, notre propre vision du personnage. Mais je tiens à dire avant toute chose, c'est magnifique. Voilà, qu'on trouve que ça ressemble ou que ça ressemble pas, va faire ça. Et c'est ouf quand même. Bah pour expliquer très rapidement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, vous savez qu'on peut transformer notre tête avec les réseaux sociaux en perso, dessin animé, bref, il y a des filtres et tout. Et il y a une artiste qui s'appelle Chenhua Loewi qui s'est dit, je vais prendre une intelligence artificielle qui s'appelle Heartbreeder, et elle s'est amusée à recréer les héros. Comme elle est pas parfaite, elle a fait quelques grosses modifications dessus pour donner ce que Léo vous a décrit juste avant. Bah c'est parti, on va commencer par la fin, par le 45e de la liste. Bah écoute, comme ça, on remonte. Il me donne du boulot là. Moi j'avais vu le début, mais du coup ça me spoil tout. Alors moi j'ai fait hop, j'ai rien vu. Allez, bah c'est Illumi, donc Zoldyck de Hunter x Hunter. J'avoue. C'est les mêmes yeux, frère. J'avoue qu'il y a quelque chose. Après, je lui ai jamais trouvé des traits très féminins à Illumi. Et là, c'est vrai que pour le coup, le personnage qu'on voit au visage réaliste a des traits féminins, quoi. Ouais, en tout cas, il a des pupilles, c'est les mêmes, frère. C'est gros noirceur, ténèbres dans ses yeux. Et d'ailleurs, dans la même veine, on a Pakunoda, donc de Hunter x Hunter, parce que dans la même veine, puisqu'on est toujours sur Hunter x Hunter, que je trouve, ça passerait, hein. Ce serait ça, peut-être son visage, ouais. En vrai, c'est ça, frère, parce que les yeux comme ça qui penchent un peu, genre dépressif, j'ai pas dormi. La coupe de vache, un petit carré effiloché comme ça, c'est la même, hein. Désolé, mais alors, on est là où je suis moins d'accord, c'est Phaeton. Je vois pas le rapport en fait. Non, on est pas... Je vois pas le rapport. Même les yeux, hein, j'aurais plus vu des yeux. C'est Ryuzaki, ça. Beaucoup plus petits, oui, bien sûr. Là, c'est Ryuzaki, c'est elle de Death Note carrément. Ouais, c'est ça. Et à côté de ça, on a Haruka Zoldyck. Je vois pas le rapport non. Je vois pas le rapport. Je vois pas le rapport, même les yeux, ça n'a rien à voir en fait. Rien à voir. Passons, ça m'intéresse pas du tout. Putain, j'ai dû. Spiegel. Spiegel de Cowboy Bebop. Franchement, il y a de ça. Mais je pense que je l'aurais plus vu. Bah voilà, un visage occidental, je pense. Hein. Bah ouais, tu prends un visage occidental et tu lui mets une touffe. Mais il s'appelle Spike, hein, le mec, hein, quand même. Donc, jamais imaginé avec un visage asiatique. Non. Après, c'est ce que je vous disais en tout début de vidéo, c'est-à-dire que notre avis, à nous tous, hein, est biaisé. C'est-à-dire qu'on a tous un avis déjà fait avant même de découvrir ce truc sur comment on a imaginé les personnages, ou même ça se trouve, on les a même pas imaginés, tu vois. Et moi, bah oui, il s'appelle Spike, donc j'aurais plus tendance à l'imaginer, c'est sûr, avec un visage occidental. Ça se trouve, il y en a, ils l'ont imaginé totalement avec un visage japonais, ou tu vois. Bah j'ai un peu le même cas de figure avec Ondine. Ah ouais, bah carrément. Pokémon. Bah elle est rousse en plus. Bah ouais, moi je la voyais un peu type européenne, tu vois. Bah c'est pareil, voilà. Puisque au naturel des japonaises rousses, il y en a pas. C'est des teintures, donc. Bah voilà. Puis elle a les yeux verts en plus, donc ouais. Bon, du coup, on va passer à la 39e place avec Kiki, de Kiki la petite sorcière. Ouais. Ouais, je vois pas les traits. En fait. Je vois une fille brune qui, du coup, on se dit, oh, t'as la même coupe de cheveux. Ouais, c'est ça, c'est la coupe de cheveux qui fait tout, je crois. Mais à part ça, je vois pas. À la limite, elle aurait dû mettre un neuneu, tu vois. Mais non, là, je vois pas le truc où je me dis, oh là là, c'est exactement ça. De la même manière que Aoru du château ambulant. Il y a de ça, parce qu'il a les yeux bleus, il a le visage un petit peu, le menton, tu vois, un peu de la même manière, mais il a les mèches de cheveux sur son côté gauche, hein, donc pour vous, c'est à droite, qui est découpé de la même manière que le plan, mais... Bon, c'est difficile après, c'est des personnages, on va pas passer 5 minutes sur des personnages comme ça aussi random, mais... Neptune de Sailor Moon, je trouve que en l'étant, c'est très beau, très magnifique fanart, mais c'est encore trop dessin pour se faire un avis, donc là on va passer rapidement. On va passer. Mars, elle a des traits japonais, c'est logique, hein, parce que Sailor Mars, c'est, je rappelle, une des Sailor justement, qui est le plus dans la tradition japonaise, hein. Elle habite un temple, et elle utilise des sorts et des trucs comme ça, donc elle est vraiment dans la religion, si vous préférez. On passe à celle qui s'appelle Bonnie en VF, hein, Usagi. Elle est blonde, elle a un nom japonais, c'est compliqué, je sais pas. Perso, je l'ai jamais imaginé comme ça, je l'imagine plus occidental, mais. Ouais, moi aussi, mais en fait, autant la partie haute, ok, mais la partie basse, un peu moins. Dites-nous dans les commentaires. Je sais qu'il y a pas mal de fans de Sailor Moon, ou en tout cas des gens qui connaissent ou qui ont grandi ou avec Sailor Moon. Et c'est vrai, comment vous imaginez un peu les Sailor, parce qu'elles vivent au Japon. Elles ont des noms japonais, mais c'est vrai qu'elles ont toutes, ou presque toutes en tout cas, des physiques ou des couleurs de cheveux, des couleurs d'yeux peut-être qui ferait penser, voilà, qui font pas très japonais. Mamoru, lui, fait totalement japonais, le gars, tu vois. Mais tu vois, Vénus. Ah, c'est ça. Typiquement, c'est la femme occidentale blonde aux yeux bleus, tu vois. Donc, typiquement, oui, tu l'imagines difficilement comme ça, quoi. Mercury, elle est sympa, mais c'est vrai que c'est pas le visage avec lequel j'imaginais. Shinobu de Demon Slayer, c'est pas ça du tout pour moi. Trop mature. C'est la meuf d'un Battle Royale, ça. Ou de je sais pas quel film japonais tendance, mais c'est trop mature. Bah, même les yeux. C'est
pas. Les yeux doivent être vides pour moi. Ouais, non, Shinobu 0. Alors là, je suis Jean-Pierre Polnareff. Eh frère, c'est pas un mannequin de Jean-Paul Gaultier. On dirait pas un youtubeur. Le gars, il fait des youtubeurs lifestyle. Alors celle-là, franchement, celle-là, elle est collector. Franchement, je crois que c'est une de mes préférées depuis le début. Celle-là, franchement, elle est belle gosse. Par contre, si elle Phantom Hive, alors je vois s'il a cette tête-là, s'il a cette tête-là, jamais de la vie je regarde Kuroshitsuji, jamais. Enfin, Black Butler. Je veux dire, là, il a les yeux qui font 50 cm de large. Ah non. Il a la tête tout sauf ronde, entre guillemets, comme peut l'avoir Ciel. Je vois pas le rapport. Et la grosse bouche pulpeuse. D'ailleurs, si je ne m'abuse, dans un des épisodes, il se travestit en fille. Il y a tout le monde qui croit en fait. Parce que justement, il a des traits féminins. Et là, je trouve que, bah non, ça ne fonctionne pas. Quoi. Non, ça fonctionne pas. 29e passe. Grêle. Ils ont pris Gisèle. Ils ont pris une meuf random d'un campus universitaire anglais. La prof d'histoire, frère, du collège. Si elle a la voix ouais, en plus de Soabe. Alors, c'est Fukuyama Jun, Grêle. Ah, c'est Fukuyama, je confonds avec. Non, c'est Undertaker, Soabe. Undertaker, dans machin. Ouais, non. Enfin, oui, c'est marrant, mais. Mais je penserais pas à. Il a des traits féminins, sur ça, je suis d'accord. Mais c'est vrai que. Ouais, voilà. Non. Toka Kirishima de Tokyo Ghoul, je ne connais pas. Donc je ne peux rien dire. Franchement, le visage, il y a de ça. Mais par contre, la coupe de Vush, elle a rien à voir. Ouais, elle a piqué les cheveux de Mercury, là. Pour lui donner le petit truc, quoi. C'est dommage. Kakyoin. J'avoue, je l'avais pas imaginé comme ça. C'est Toru Furuya avec des cheveux. Non, je l'avais pas imaginé comme ça, Kakyoin. Non. Elle me fait rire, mais. Pourquoi pas hein. Franchement, en live action, il passe le gars. Tu vois faire. Carrément. Ensuite, numéro 18. Alors, de manière générale, les humains artificiels, je les imagine avec des traits occidentaux. Alors, ça peut paraître paradoxal parce qu'ils ont des yeux en amande. Mais justement, dans Dragon Ball, il y a une sorte de parallèle où c'est-à-dire que l'armée du Red Ribbon est inspirée à 100% de l'Occident. Il y a même des références évidemment parodiques à l'Allemagne aux nazis, etc. avec donc les soldats, notamment le Général Blue et des trucs comme ça. Et le Dr Gero, il a les yeux bleus. Numéro 18 a les yeux bleus, numéro 17 a les yeux bleus, numéro 16 a les yeux bleus. Ils ont tous les yeux bleus, ces cons-là. Et ils ont tous des traits plutôt occidentaux. T'imagines pas un vieillard japonais quand tu vois Gero. Et une femme blonde aux yeux bleus, bah t'imagines difficilement une japonaise. Donc, numéro 18 pour moi c'est Freza. Ouais, bah tu vois, typiquement en personne réelle qui ressemble potentiellement à ce que pourrait être le personnage dans une transposition en vrai, bah ouais, il y a la cosplayeuse Freza, allez regarder sa chaîne. Elle est incroyable quand on se met en numéro 10 et qu'elle pousse jusqu'au bout, mais vraiment, c'est presque perturbant. Allez, on passe du coup à Violet Evergarden. Violet Evergarden. Bah alors la même, je dirais exactement la même chose que ci-dessous en fait. Tout ça. Parce que Violet Evergarden, c'est une inspiration de l'Angleterre un peu. C'est un peu l'Angleterre victorienne, tout ça. Donc ouais, je suis pas trop d'accord avec même avec si c'est ça. Beau, ouais. Tout comme Nezuko, non, je la reconnais pas en fait. Où ils ont mis des yeux roses, d'accord. Ouais. C'est pas parce que tu mets un visage plus asiatique que ça fait Nezuko. Pour moi, c'est pas assez travaillé, les yeux, c'est pas ça. Quoi. Non, je suis pas dedans. Tout comme Edward, je reconnais pas Edward. Bon, après, il y a la mâchoire carrée. Il y a la mâchoire carrée du Cara Design qui a été repris. D'accord. Mais après, là, pour moi, c'est un prince de Disney. C'est pas. J'avoue que c'est un prince de Disney. C'est pas Edward. On dirait qu'il a 19 ans, le gars, déjà. Ouais, problème d'âge. Non, il y a un problème d'âge, clairement. Bon, allez, on passe à Saitama. Pourquoi pas? Franchement, c'est ça. Franchement, dans Avatar, le secret des 12 éléments, une suite hypothétique, il y a moyen. C'est exactement ça. Non, mais c'est exactement ça. Ouais. Mais pas assez cassos dans son visage, même si, effectivement, en termes de sérieux, il n'y a pas de cas social non plus dans Saitama, tu vois. Donc, c'est ça qui est compliqué. J'aurais dû faire deux versions, en fait. Une version comme ça et une version en mode P4 pour voir si ça colle, tu vois, sur ces traits. Mais pourquoi pas? La proposition, on va dire pourquoi pas. On passe du coup à Fairy Tail avec Juvia. Juvia, bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Elle est jolie. Juvia a un visage plutôt, comment dire, complexe, je trouve. C'est-à-dire qu'elle a des expressions qui diffèrent un peu de pas mal de personnages de Fairy Tail. Pourquoi pas? Ouais. Ensuite, on passe à ton pote Todoroki Shoto de My Hero Academia. Bah, pourquoi pas? Je l'avais jamais imaginé avec cette tête-là, mais c'est vrai qu'il a des petits yeux, il a un peu ce regard-là. Ouais, franchement, il y a quelque chose en tout cas de sa personnalité qui pourrait coller au faciès du gars. De la même manière que Ellie. Alors personnellement, Ellie, je trouve que pour un visage chérubin, mignon, que t'as envie de protéger, de chérir, je lui rajoute la corne. En vrai, elle ressemble. Il y a un truc. Alors je sais pas si elle ressemble, mais je trouve que l'adaptation est très bien faite. C'est-à-dire que si tu faisais un live
action, tu pourrais caster une petite comme ça. Ouais, Bah, la ça transposition passerait est dans pas le rôle mal. d'Eli, bien sûr. Ouais. Clairement. Et ensuite, on passe à Aizawa de My Hero Academia. Pour moi, il est pas assez stone. C'est exactement ça. Et la particularité d'Aizawa, c'est qu'il dort pas, le gars, tu vois. Il a des yeux rouges et tout. Il y a quelque chose dans son visage, dans sa beubare, dans son truc. Tu lui rajoutes juste des yeux un peu plus gros, un peu plus stone, t'étais dedans. En fait, il fait trop beau gosse. C'est-à-dire que le visage Ouais. comme ça du gars, très bien hein, C'est pour vrai. Aizawa, mais en fait, il doit être démoli. Quoi. Tu dois sentir que son visage est démoli par la vie. Aizawa, c'est pas le beau gosse. Hein. Aizawa, c'est le gars négligé. Il a les cheveux en pagaille, il a de la barbe n'importe comment, il s'est pas rasé depuis 10 jours. Il a des cernes, mes frères. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, il y a un côté. Ils sont un peu passés à côté. Ouais, là, ils sont passés à côté du personnage, je trouve. Bakugo, 17ème. Pourquoi Je l'avais pas pas imaginé comme Moi ça. non plus. Maintenant, tu mets pourquoi Todoroki et Bakugo. Je le vois bien être vénère en permanence. Puis ses yeux un peu, justement, Carrément. très noirs. Donc, en vrai, Mm. c'est pas son visage, mais encore une fois, il y a ce quelque chose. Ouais, Il y a en fait, ce quelque- ce qui diffère un peu du Bakugo transposé dans le manga, c'est que dans le manga, il a tendance souvent à sourire, en fait. Il sourit beaucoup, même si c'est un sourire un peu sadique ou supérieur. Là, c'est vrai que le regard et le visage est un peu fermé. Mais sinon, la tête du gars transposé, ouais, carrément, ça peut le faire. Et après, on a Ochako, Bah, Uraraka. pour moi, ça fait trop dessin. Bah ouais. Ça colle pas avec les autres qu'on nous a présentés. C'est vrai, c'est ça. Bah, tu compares avec le Bakugo, c'est là. Il y en a un, ça fait très réel, et l'autre, ça fait. C'est une ébauche, quoi. Ouais. Donc, je peux pas donner un avis sur une ébauche, c'est pas Par possible. contre, Midoriya, il me tue. Il n'avait pas vu. En vrai, hein, Mais c'est l'un des c'est meilleurs. ça, mais c'est l'un des C'est meilleurs. C'est le côté, justement, C'est il le est gars. nippon, Izuku Midoriya, enfant. Mais c'est ça. Tu lui mets les taches de rousseur, testasse comme ça, grosse touffe, ça existe, Mais une c'est touffe ça. comme as, Bien sûr. avec des reflets verts. La vérité, c'est le même. Exactement ça. Si vous faites un cosplay de Midoriya, franchement, faites cette tête-là. Hein. C'est Ah, excellent. c'est exactement ça. C'est Excellent. exactement ça. Mhm. Franchement, Mikasa, je suis impressionné. Vraiment, il y a de ça. Le côté, justement, de la saison dernière, hein, la saison 4, hein, pas la Mikasa d'avant, Mhm. surtout là avec cette de vache. Bah, le côté un peu, justement, tu vois, Ackerman, un peu royal, un peu famille respectable, ressort, je trouve, de son Un peu visage. trop. Peut-être. Parce que, Peut-être. en fait, ouais, c'était le reproche que j'allais faire à l'image, hein, parce que c'est qu'une image. Voilà, on est là pour donner notre avis sur cette image qui est censée représenter globalement le personnage. Il représente une reine, là, il représente une souveraine. Mikasa, tu la vois à aucun moment comme ça. Mikasa, c'est une combattante, c'est une guerrière, elle est pas du tout souveraine ou quoi que ce soit. C'est pas. C'est le rouge à lèvres. Imagine, moi c'est pas le cas, hein, mais imagine j'ai des parents, c'est des nobles, imagine. Mm. Donc tu vas me représenter sur le seul tableau, imaginons que l'appareil photo n'ait pas été inventé, seul tableau qui va exister c'est moi en mode noble alors que toute ma vie j'étais en pouilleux, tu vois, non. Et je pense que c'est à la fois le Mais le rouge à visage est lèvres bien. qui fait que du coup elle est maquillée de trop et le fait qu'il y a, tu vois, il y a des feuilles qui tombent, il y a une feuille qui est juste au niveau de son oreille qui fait qu'on a l'impression qu'elle a une boucle d'oreille. Ouais. Tu lui enlèves ce truc là, tu lui mets pas de maquillage rouge, elle serait plus naturelle, c'est-à-dire elle aurait une bouche couleur chair, elle aurait une oreille normale et ça serait déjà moins contrastant en mode je me maquille, je suis de haute famille et du coup On est d'accord. je comprends ce que tu veux dire. Après on passe du coup à Eren Jaeger, Eren Yeager de Shingeki no Kyojin. Alors juste petit rappel quand même, hein, les gens, sans faire de spoiler, c'est très compliqué, les habitants des murs, une inspiration évidemment occidentale, et on nous fait comprendre que Mikasa ferait partie d'une lignée asiatique. Donc je comprends pourquoi ils ont du coup fait ces visages-là. Alors après, Ren, est-ce qu'il est bien fait, est-ce qu'il est pas bien fait, je sais pas. En fait. Non, personnellement, par rapport à ce que je connais du personnage, il me dégage pas l'âme Non plus. que j'aurais besoin de voir d'Eren Yeager. Ouais, pareil. Voilà. Pour moi, c'est Jack Burton, je sais pas quoi, là, anglais, de la famille royale. Bah pareil C'est pour pas Reiner. Eren Jaeger. Tu vois, Reiner, je l'imaginais beaucoup moins beau. Typiquement. Moi, je fait le beau gosse, là, Ouais, clairement. là il fait un peu beau gosse, et Reiner, je pense pas qu'il fasse beau gosse en fait. Il fait plus guerrier, tu vois, il fait plus ça. bourru. Ouais, c'est ça. On a quelque chose, mais il aurait fallu qu'il soit un peu plus bourru. Armin, Ouais, je suis pas convaincu. D'accord, il a des traits féminins, mais plus fin Là, c'est un peu peut-être. trop, Plus quoi. fin, plus Ouais. fin, ouais. Plus fin. ouais, un peu plus fin. Jean. Bah écoute, Jean. Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi Vraiment. En pas, plus, il y a une tête à s'appeler Jean. Il y a une tête à s'appeler Jean, il y a une tête à faire le malin aussi. Tu Ouais. vois. Et au Ouais. début tu l'aimes pas et après tu t'attaches au personnage. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Notez, Jean, il y a quelque chose. Beau gosse. Franchement, sur cette image, il y a quelque chose. Levi, Ah, il est stylé. il y a quelque chose. Il est stylé. Alors Levi, peut-être les yeux, c'est pas tout à fait ça, mais il y a Pas quelque assez chose. dur, les yeux sont peut-être pas assez durs. Là, il y a un peu trop charmeur. Et ouais, il y a un peu trop beau gosse. Je pense que là, ça fait très fangirl qui a fait le machin en mode Levi, c'est le plus beau, etc. Levi, c'est pas le beau gosse. Hein. Levi, il a une coupe de cheveux un peu trop courte, il est petit, etc. Il a du succès parce que il remballe les gens, il est un peu au-dessus et. Et il coupe des singes.
Il coupe des singes, il est stylé, il a du charisme. Pas parce que c'est un beau gosse. Il est pas top modèle, Levi. Voilà, on va passer du coup à la 7ème place. Yumeko Jabami de Gambling School. Moi je connais. C'est un animé où en gros le principe c'est un peu comme dans Shokugeki no Soma. C'est pas la cuisine, là c'est les jeux de paris. C'est qui est le plus intelligent jeu de paris. Bref, un peu à la Kaiji, tu vois. Mais en mode vraiment il y a une école pour ça. Et elle c'est la... Tu vois, c'est la mastermind, elle défonce tout le monde, etc. Donc je reconnais ça un peu dans son regard, tu vois, le côté un peu, pas poker face, mais un peu je scrute, je t'observe et j'ai un regard perçant. Maintenant, il y a de ça, mais je pense qu'il faudrait vraiment que je la vois en situation réelle, mais là c'est encore un peu trop dessin. Qui risque pas d'arriver. Rem, compliqué parce que le chara design est un peu flat sur ce qu'on voit en plus. Donc c'est pareil, ouais, il y a de l'idée. Très compliqué. Après, maintenant, là, elle de Death Note, il y a à boire et à manger, j'ai envie de dire. Ouais, non. En haut, j'aime pas du tout. Pareil. En bas, il y a de ça, mais c'est très dessin. Il y a de ça, mais ouais, c'est un peu... C'est beau, hein, artistiquement, c'est beau. Mais c'est vrai que j'ai... Comme Light, tu vois, c'est beau, mais c'est pas la tête que j'aurais mis, personnellement. Ouais, après, si tu prends le cas de figure où Light, c'est justement le mec qui est la tête du lycée, et c'est un beau gosse, et il peut avoir tout ce qu'il veut, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Maintenant, je retrouve pas les airs et le visage de Light dans ce gars-là, mais on va dire que ce que tu as souligné, les codes du personnage, il y a de ça. Non, c'est plus une question de faciès après. Sasuke, je retrouve pas du tout. En plus, Sasuke, il a la particularité d'avoir quand même une coupe de cheveux qui était très à la mode au début des années 2000. Tu sais, les mouvements emo et tout ça, tu sais, il y en a beaucoup, ils se moquent en mode Sasuke, dark emo et tout, parce que ils font les références parce qu'il était un peu, comment dire, il est passé trouble, passé difficile, etc., un peu renfermé, etc. Mais la coupe de cheveux a totalement eu une influence dans les mouvements emo, et là, on n'est pas du tout sur ça. Là, typiquement, Sasuke, c'est Eren Yeager. C'est Eren Yeager saison 4 de Shingeki no Kyojin. Ouais, je retrouve pas du tout Sasuke, donc non, pour moi, c'est pas ça. Hinata, par contre, pourquoi pas. J'ai envie de te dire vraiment pourquoi pas. Il y a un effort qui est fait sur les yeux, très clair comme ça, avec un peu de blanc au milieu, qui fait que forcément tu penses au clan. Donc cette frange aussi très coupée les comme Hyuga. Ça. Voilà, donc il y a de ça. Et puis number one, la dernière, Sakura. Apparemment. Sakura. Et écoute, c'est le site Hightech qui l'a mis number one, et je pense que ce serait ma number one aussi. Elle est magnifique. Elle est superbe. Alors autant l'illustration que le visage et la proximité avec qu'on a comme image du personnage, je trouve que c'est très réussi. Ouais, franchement, en vrai, une nana comme ça, moi personnellement, c'est ma cam. Voilà, je te le dis. Déjà, il y a des cheveux. Après, Léo, il sait, il y a des cheveux un peu rouges, rose, orange, des trucs comme ça. Voilà. Dis-moi dans les commentaires. Hein, alors, cette personne confond les couleurs, il faut savoir. Hein, donc, mais non. Les couleurs chaudes, on va dire, voilà, chaleureuses. Dites-nous en tout cas, parmi toute cette présentation, quelle a été votre préférée. N'hésitez pas à émettre des critiques comme nous. Alors évidemment, c'est relatif, hein, puisque ça dépendra de pas mal de choses. Votre appréciation, votre position, etc. Les goûts, les couleurs. Hein. Voilà, les goûts, les couleurs, hein, et puis après les visages, qu'ils soient asiatiques, occidentaux, africains de tel côté du continent, ou du Maghreb, ou du sud, ou de l'Amérique centrale, ou du Nord, etc. Et je pense que ça dépend aussi de ça. Donc ça dépend en fait de nous, en fait notre position géographique. Voilà comment on les a imaginés. Donc n'hésitez pas carrément, si vous habitez à l'autre bout du monde, etc., à nous dire, moi je l'avais pas du tout vu comme ça. Je l'ai pas vu comme vous, ça me dérange pas, hein, c'est votre avis, mais moi je l'ai plutôt vu comme ça. Voilà, vous nous dites. Et puis carrément, ça nous permettra en plus de découvrir de nouvelles choses et de nouveaux. Voilà. Et rien que pour cette tête que je remets, Izuku Midoriya, je veux des likes. Je veux des partages et je veux que vous vous abonniez. Juste pour lui, abonnez-vous. Parce qu'une tête pareille, franchement, c'est le numéro 1 côté comique. Voilà, c'est le numéro 1 du game là. Voilà, des bisous à tous, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on vous dit à très vite. Ciao ciao. Sur la chaîne de les Wemax, c'est nous, c'est les deux. Ciao ciao.